Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakat, Nagaseni. Moi, j'aimerais replacer la théorie d'Arhiba dans le contexte de l'époque, en 1991. Ce qu'il faudra se rappeler, c'est qu'il y avait une rébellion armée dans le nord du pays. Et je pense que la population d'Arhiba a payé le prix parce que le gouvernement voulait donner une leçon plutôt macabre, une leçon en faisant couler le sang de la population afar. Je pense qu'il faudra rappeler aussi que si la rébellion du Frut n'avait pas eu lieu, je pense qu'on n'aurait peut-être pas eu le semblant, si vous voulez, d'ouverture démocratique qu'il y avait eu à Djibouti avec la Constitution et les 4 partis banquiers qui ont été légalisés. Et moi, je me rappelle à l'époque, c'est là qu'on avait mis sur pied le parti que l'on avait appelé UDD et que l'on avait publié notre premier manifeste dans lequel, justement, on demandait à ce qu'il y ait une vie démocratique à Djibouti. Donc, pour revenir à la tuerie de Arhiba, ce qu'il faut dire, c'est que cette tuerie ne doit pas rester, ne doit pas être quelque chose de vain. Il faut que, pour justement commémorer, pour rendre justice à ces personnes, non seulement à ceux qui sont morts à Djibouti, à Arhiba, ceux qui sont morts dans le nord du pays. Il y a d'autres personnes qui ont été tuées ailleurs. C'est ceux qui sont en prison, ceux qui ont été torturés, toutes les personnes qui ont été les victimes de ce régime. Si nous voulons leur rendre honneur, je pense qu'il est temps de penser que le régime de Ismaël Omar doit partir. Et c'est là où, moi, ce que je dirais, ce soir, il faudra lancer un appel à la population djiboutienne et aux partis politiques de l'opposition qui sont à Djibouti, qu'il y ait un leadership de changement. On ne peut pas gérer le quotidien, on ne peut pas juste il faut que les gens deviennent volontaires. Il faut que les gens... Rappelez-vous, le Burkina Faso, il y a un dictateur qui avait été là pendant 27 ans. Ça n'a pas pris une semaine à la population burkinabé pour se débarrasser du dictateur. Je pense qu'il est important que la population djiboutienne, le peuple djiboutien se mobilise et qu'il y ait un leadership quelque part qui prenne les rênes et que les gens sortent dans la rue. Que les gens sortent dans la rue, que les gens manifestent, que les gens se débarrassent de ce gouvernement. C'est la seule façon pour arriver à un changement. C'est la seule façon de changer les choses. On sait très bien à Djibouti, nous avons un problème économique, il y a un chômage chronique, plus de 56% de la population est au chômage. Plus de la moitié de la population vit avec moins de $1 par jour. Les gens n'ont pas d'électricité, les gens n'ont pas d'eau, il n'y a pratiquement plus d'école, il n'y a pas de système de santé. Et Ismaël Omar ne peut et ne veut pas changer les choses. Donc, la conclusion est, il faut changer Ismaël Omar. C'est la seule solution pour que le pays connaisse
une prospérité économique et que le pays devienne un pays avec un état de droit. Merci.